Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer un tableau croisé dynamique dans une plage de données Excel. Un tableau dynamique, c'est quoi? Un tableau dynamique, c'est un outil d'Excel qui nous permet tout simplement de résumer nos données suivant soit les moyennes, soit les sommes. Donc, on résume les données afin que les données puissent être facilement lisibles ou analysables. Donc, pour cela, nous avons préparé ce petit exemple où nous avons des produits. Nous avons plusieurs produits. On a regroupé par source de provenance. On a le nombre d'unités achetées, donc la quantité achetée. On a le prix d'unité. Maintenant, il est difficile pour nous de réellement savoir quel produit est plus vendu dans quel pays ou dans quel autre. Il n'est pas facile de savoir en fait quelle est la liste même des produits qui sont disponibles. Donc en faisant un tableau dynamique croisé, on pourra regrouper ces produits de telle sorte qu'on peut facilement voir la liste des produits qui sont disponibles, la liste des pays de provenance et savoir le prix, la quantité et les prix unitaires. Pour faire un tableau dynamique, pour faire un tableau croisé dynamique, il suffit tout simplement, comme on le voit depuis, de sélectionner nos données. Donc on fait un contrôle A, on sélectionne les données et on va venir dans Insertion. Donc on vient dans Insertion, on va venir ici dans Tableau croisé. Excel a mis la recommandée. Donc on clique sur tableau croisé. Excel va nous proposer les modèles de tableau croisé dynamique, mais nous on veut un tableau croisé dynamique vide. Donc on va cliquer sur tableau croisé dynamique vide. Directement, une autre fenêtre doit s'ouvrir. Notre fenêtre de calcul Excel doit s'ouvrir avec une présentation différente de nos fenêtres naturelles. Donc, dans cette fenêtre de calcul, ce qui va attirer notre attention, c'est que notre ligne des titres, la barre des titres qu'on avait, va venir se regrouper ici. Et en sélectionnant les titres, on va voir automatiquement les données de chaque titre qui apparaît là. On vient sélectionner d'abord ici tous nos titres. Donc, voilà comment Excel automatiquement a regroupé nos données. On va ici venir voir que les abricots ont peut-être 120. La somme des abricots, c'est 120. C'est-à-dire qu'on fait l'addition de tous les abricots qu'on a dans nos données. On a 120. On va voir que la somme des prix, c'est 157. On va voir que la somme des abricots en France, c'est 94. La somme des abricots en Suisse, c'est 26. Donc, c'est ce total qui nous donne 120. On va voir ainsi de suite pour les fraises. En Belgique, la fraise, c'est 23. En Espagne, c'est 143, c'est 149, ainsi de suite. Il n'en est de même pour les prix. Mais à première vue, on peut se rendre compte que la proposition que Excel nous donne, ce n'est pas exactement ce que nous, on désirait. Pour cela, on peut modifier ce tableau selon nos convenances. On doit donc venir ici. Parce que quand on a sélectionné nos produits ici, Excel les renvoie ici dans les zones où Excel va appeler les zones de ligne et les zones des valeurs. Donc Excel automatiquement va reconnaître les produits comme les zones de ligne et la quantité et le prix comme les zones de valeur. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir donc, au lieu de faire la somme, parce que ici Excel a fait la somme des quantités, on va plutôt demander à Excel. On peut laisser la somme des quantités. Donc, on va cliquer sur somme des quantités. On clique, on vient dans paramètres des valeurs. Une fenêtre s'ouvre devant nous. On va choisir la somme. Donc, on va faire la somme des quantités. On va venir ici, là, changer le nom. Au lieu de mettre somme de nombre d'unités, on peut mettre la quantité, par exemple. On peut mettre la quantité et on va venir faire OK. Vous voyez automatiquement Excel a affiché les quantités ici avec les sommes. On va faire la même chose pour les prix par unité. Pour le prix par unité, on va venir ici là sur somme des prix par unité. On va cliquer sur la petite flèche là. On vient sur paramètres des valeurs. On va, au lieu cette fois-ci de faire la moyenne, on va faire, au lieu de faire la somme, on va faire les moyennes. Et au lieu de mettre moyenne de prix, on va tout simplement mettre prix. On met le prix et on fait OK.
vous voyez que Excel ici a fait les moyennes automatiquement. Excel a calculé les moyennes automatiquement, c'est-à-dire la moyenne des prix. Un abricot coûte en moyenne 25,98 euros. Je ne sais pas si c'était les euros ou si c'était les dollars. Bon, voilà ce que Excel nous propose. Donc, on peut facilement voir les prix de nos produits. Encore une chose qu'on peut constater ici, c'est que Excel a organisé nos produits. Excel a placé nos produits avant la provenance. Nous, on peut demander à Excel plutôt de mettre les provenances avant les produits. Pour cela, on va venir ici dans la zone des lignes. On va cliquer sur provenance qu'on va porter. On va glisser et mettre en haut de produits. Donc, vous voyez automatiquement maintenant, au lieu d'avoir les produits en haut, on a plutôt les pays en haut. Donc, en Belgique, on a 33 abricots, soit on a 33 produits, soit 23 fraises et 10 pommes, ainsi de suite. Et le prix en Belgique, le prix moyen de tous les produits va coûter 29,03. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut filtrer nos produits. On peut filtrer nos produits. Par exemple, ici, on va venir dans provenance. Dans provenance, quand on clique, je rappelle, on vient dans provenance, on va cliquer sur la petite flèche qui déroule. Et dans la zone filtrée, on peut choisir ce qu'on doit filtrer. Je vais reprendre. Je viens dans provenance, je clique et je déroule. Je vais par exemple choisir dans la zone filtrée ici, je vais peut-être choisir de présenter seulement la France. J'appuie OK. Vous voyez ici, Excel va nous présenter seulement les produits qui viennent de la France. Donc on aura là les abricots, les fraises et les pommes avec les quantités et les prix. On peut faire la même chose. On vient choisir peut-être là, je ne sais pas, on vient choisir peut-être encore là la Belgique. On fait OK. Donc Excel va nous donner les produits qui viennent de la Belgique et de la France. Donc on peut également appliquer les mises en forme sur notre tableau croisé dynamique. Par exemple, on peut venir là, on sélectionne tout. Et on vient dans création, et on applique un tableau. Par exemple, on choisit un tableau selon notre convenance, on applique un tableau. Voilà que Excel a automatiquement appliqué un tableau sur notre zone. Donc on peut déjà faire des modifications à ce niveau. On peut choisir plusieurs autres pays. J'ai donc fait cette petite vidéo pour vous montrer comment on pouvait faire insérer un tableau croisé dynamique dans Excel. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo.